Cocotte TV, on est sur le stand Pit Stop d'Asus avec tout ce public qui regarde notre Pépino officiel en train d'overclocker un 3960X, un processeur Hexacore qui provient de chez Intel avec Techno Hyper Trading qui tourne à 3,3 GHz. Alors on est justement en train de faire des tests avec le public qui est là pour voir les scores qu'on obtient à la vitesse stock. Alors on voit que... Voilà, alors là en fait, la config elle était à stock. Nous les deux scores qui nous intéressent c'est ceux qui touchent le processeur. Vous avez vu que là, à 3.3, on fait 11 719 ici et 8131 ici. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais recloquer la config à 4G. Donc ça c'est un truc que vous pouvez faire tous chez vous. Sorti de la boîte maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucun processeur qui ne tient pas 4 GHz avec presque le voltage stock. Donc c'est un truc sans risque que vous pouvez faire chez vous. Donc, on note que sans risque, Pépino met quand même de l'azote liquide sur son CPU, n'est-ce pas? Donc là moi en fait, ah ouais, bien sûr, je vais retourner dans le BIOS, vous mettre ça à 4G. On va faire un stream. Pas de préférence, supérieur gauche, 42 à faire sauter, première vague, pas de figure, pas de mousse. Capture d'écran. C'est pas de mousse, c'est figure. Le gauche a dit, en gros ça fait direct. Peut-être qu'il a gardé pour plus tard, encore pour plus tard. Dommage. On a des moments, 38, 39, 40. C'est pas trop tard. Est-ce que pendant que tu rebootes, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la configuration que tu utilises aujourd'hui? Donc là c'est une Rampage 4 Extreme que j'ai isolée à la Vaseline d'abord et à l'Armaflex. Oui, la Vaseline toujours, très utile. Ensuite, donc il y a un 3960X ES, une 680 GTX DCU2 et une moitié de kit avec cire et une moitié de kit G-Skill. Tous les deux en 2666. D'accord. Nous ne dirons pas que c'est pour les besoins de la vidéo. Donc changement de coefficient multiplicateur pour passer à 4 Go tout simplement. On est passé à 4 GHz au lieu de 3,3. Tout ça, ça a pour but juste de vous montrer l'impact de l'overclocking sur les performances. Et ce que vous pouvez obtenir chez vous, rien que déjà en faisant ce que je viens de faire. C'est-à-dire on était à 33, j'ai mis 40. C'est tout ce que j'ai fait. Là le refroidissement, si vous voulez, j'utilise de l'azote liquide, mais on n'a pas besoin d'être en température négative pour tenir 4 GHz. C'est un ventirad tout simple comme... Même un stock Intel ça doit passer. Voilà. Avec ça on arrive à tenir ça, ça vaut 20 €, avec ça on tient 5 GHz. Donc là je vais abréger, je vais vous mettre que les deux tests qui nous intéressent. C'est la troisième personne qui le boost aujourd'hui. L'overclocking extrême, comme ça peut paraître un peu bizarre, mais ça sert à quoi? Alors c'est sûr que comme ça, vous, quand vous êtes en train de jouer à Crisis, ça vous ferait chier de remettre de l'azote tout le temps, il faut avoir une copine sinon. Alors en fait ça sert pas du tout à ça, nous le but c'est de la compétition. C'est comme les mecs qui font du dragster, ils prennent une voiture, ils boostent le moteur, ils vont faire la course. Ben, nous c'est exactement ça, on prend les meilleurs composants, on les pousse au maximum et le but c'est d'avoir le plus gros score pour battre le copain qui fait la même chose. Et il y a une ligue d'overclocking qui s'appelle HWBot, il y a un site qui s'appelle HWBot.org. Et sur cette ligue d'overclocking, il y a plus de 150 000 participants. Il y a en France, on doit être au moins un bon millier de personnes à faire de l'overclocking extrême. Actifs beaucoup moins, mais inscrits en tout cas un bon millier de personnes. Je sais pas si vous avez eu le temps de remarquer, mais le test s'est passé beaucoup plus vite que la fois d'avant. En fait, les records d'overclocking, ça veut rien dire comme ça. Il y a des records d'overclocking sur chaque benchmark, sur chaque configuration, sur chaque carte graphique, sur chaque processeur. Donc en fait, ça veut rien dire comme ça. Tu as des records de fréquence, c'est-à-dire la fréquence maximale pour un processeur, ça sert à rien. C'est juste tu montes au maximum, ça plante, mais tu as eu le temps de faire une photo. Tu vois, ça c'est record de fréquence. Ensuite, tu as les records 3D, et ça c'est celui qui fait le plus gros score en fait. Donc, généralement, c'est aussi celui qui a la plus grosse configuration et le plus gros porte-monnaie. Donc là, regardez le score tout à l'heure, on avait 11 719. Là, on est passé à 13 472. Alors ça, là, on est en point.
mais on parlera en FPS, ce sera la même chose. On passe de mettons, un jeu, je sais pas, je vais dire une connerie, mais Call of Duty. Sur votre config, il tourne pas à 100 FPS, il tourne à 50 FPS, et pour vous, ça suffit pas pour jouer. Ben, il y a de fortes chances qu'en overclockant votre processeur, un peu la carte graphique, il va tourner à 100 FPS. Et c'est ça, le but premier de l'overclocking, c'était ça en fait. C'était d'acheter les composants les moins chers et de les pousser pour arriver aux performances des composants les plus chers. Aujourd'hui, l'overclocking extrême, c'est complètement différent, c'est vraiment de la compétition. Donc là, en fait, je vous ai montré à 4G, et maintenant, on va vous montrer directement la différence à 5,5. Et là, l'azote liquide est grandement conseillé. Voilà, là, pour ce genre de fréquence, 4G, on n'avait pas besoin d'azote liquide. Là, on va passer à 5,5. Sans azote, le processeur, il cramerait. D'ailleurs, en fait, il cramerait pas. Il tiendrait même pas la fréquence parce qu'il chaufferait tellement qu'il ne serait pas capable d'atteindre cette fréquence. En fait. L'azote liquide, ça permet quoi? Ça permet de retirer les limitations thermiques du processeur. C'est-à-dire qu'un processeur, plus vous l'overclockez, plus il devient instable en fait. Plus il devient instable, plus vous avez besoin de monter les voltages, l'électricité, le courant en fait. Et plus vous montez le courant, plus augmente l'enveloppe thermique, c'est-à-dire plus il dégage de chaleur. Et pour pouvoir continuer à monter en fréquence, il faut abaisser la température du processeur. Et avec l'azote liquide à moins 190 degrés maximum, il n'y a plus de limitation thermique, donc on attend la fréquence maximale que le processeur est capable d'atteindre. Il faut savoir que même si là aujourd'hui, j'ai acheté 10 3960X dans le même magasin avec le même numéro de lot, il n'y en aurait pas un seul qui cloquerait pareil. Il y en a qui prendraient 4,9, d'autres 5,2, d'autres 5,5, d'autres 5,4. On ne peut pas le savoir, c'est au petit bonheur la chance. Simplement parce que les processeurs ils sont faits dans des wafers, dans des grosses galettes de silicium. Donc en gros, le silicium, pour simplifier, c'est du sable. Et ces processeurs, déjà, en fonction de la qualité de la galette, ils vont être plus ou moins bons. Mais en plus, en fonction d'où ils vont être découpés dans la galette, ils vont être aussi plus ou moins bons. Et il n'y a aucun moyen de le savoir. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est pour trouver un bon processeur, c'est d'en acheter plein. Voilà. Ou avoir beaucoup de chance. Ah, c'est possible que tu achètes un processeur, un 3770K, il va prendre 7G tout de suite. Ça m'est arrivé une fois, mais ça m'est arrivé, j'en ai acheté 10 autres derrière, il n'y en a aucun qui a repris 7G. Voilà, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais même pas télécharger mon profil. On se passe ça, on va dire que je cloque les profils de PTRT. Notons quand même que Pépino parle très bien d'overclocking. Hein. Comme si tu faisais ça un petit peu souvent. Donc là, on est à 5,4 GHz, on va booter à 5,4 GHz, et une fois sous Windows, on passera à 5,5. Donc là, pour ce processeur-là, 5550, c'est son maximum, après il fait plus rien. Quelle température pour être stable? Moins 45, c'est pour ça que là ça démarre pas d'ailleurs. On est à moins 20, du coup il veut pas démarrer parce que 5, c'est pas assez froid pour 5,5. C'est pas un cold boot? Non. Et là, c'est juste pas assez froid. Ouais, pas assez froid. Ouais, mais moins 30, moi t'inquiète pas, là il va démarrer cette fois. Donc, et pour les gens qui nous regardent, quels sont les processeurs qui prennent le plus froid? Alors, il faut dire une chose, c'est que les processeurs qui aiment le plus le froid à l'heure actuelle, c'est les AMD. Et les AMD, même à 8,7 GHz, ça vaut pas un Intel à 6 GHz. En performance, je parle. Donc les processeurs chez Intel, le meilleur rapport. C'est la vérité. Donc les processeurs Intel qui aiment le plus le froid en ce moment, c'est les 3770K, où là on s'occupe même plus de regarder la température, on remplit le godet, tout ce qu'il faut regarder c'est que ce soit plein. Voilà, c'est tout. Et donc on descend à moins 196. Moins 196, ouais. En le pouce qui est utilisé dès le début. Alors voilà, le pouce qui est utilisé dès le début, on voit quelqu'un qui connaît ça. C'est pas pour d'éclairage. Bah, moi ça passe bien. Pour la vidéo. Là, ça, tu vois, ça a démarré tout de suite. Là, sans que ce soit sous Windows, en fait, il n'affiche pas les bonnes informations. En fait. Voilà,
Donc on note que tu utilises beaucoup la super fonctionnalité Asus qui s'appelle l'OCK. Voilà, qui permet d'avoir une surimpression de l'affichage des informations BIOS sur l'écran, même par-dessus Windows, ce qui est plutôt très pratique pour l'overclocking. Tout à fait, en fait j'ai accès à tous les réglages. Donc ça c'est ce qu'il était en train de dire, c'est une spécificité de la carte mère Asus, des cartes mères Asus extrêmes, c'est ce qu'on appelle l'OCK, c'est ce petit dongle là, qui vient en fait, qui me donne accès aux paramètres du BIOS en surimpression. Donc le petit bouton qui est là, c'est justement un connecteur. Voilà. Donc en fait ça me donne accès aux paramètres d'overclocking du BIOS, et par là en fait je peux modifier les fréquences, les voltages, etc. sans avoir à tourner dans le BIOS, ou sans avoir à ouvrir un logiciel comme Turbo V chez Asus. Comme ça tu peux booster ton PC plus facilement. Voilà. Là on est à 5.4, je vais monter à 5. Là pour pas faire de bêtises, je vais prendre ma calculette pour être sûr qu'on monte à 5.5 et pas à plus. Là vous voyez, on était à 5.4 et pour que ce soit stable à 5.5, je vais monter un petit peu les voltages justement. Donc là on est passé à presque 1.6 ici, et on va monter à 1.6 en fait. On est à 1.6. Voilà, là je le monte à 5517. Là on n'est pas très loin de son max, il monte à 5550. On va éviter de le monter au max pour qu'il ne plante pas devant vous et que je reste crédible. Donc là on est à moins 45 degrés, moins 48. Voilà. Donc là le test, il commence. Je ne sais pas si vous voyez que ça va encore un petit peu plus vite que tout à l'heure déjà. Comparé à 4 GHz et à 3.3, ça va déjà beaucoup plus vite. On est à moins 52, moins 50 sur le processeur. Comme je vous disais, ça aurait été un 3770K, on aurait pu descendre à moins 190. Ces processeurs-là sont des hexacores et leur contrôleur mémoire en fait a tendance à pas trop aimer le froid, donc on est un petit peu limité. Ouais, Bobby. J'allais te demander, il vient Bob? Bah, c'était pour savoir si tu passais. Ok, parce qu'Anthony m'a demandé et tout, il essaie de taper aussi. Donc voilà, donc là on a le score, là ça n'a pas tout bougé parce qu'en fait ça dépend aussi beaucoup de la carte graphique celui-là. Là on a le score ici, et tout à l'heure à 3,3 on faisait 11 719 points pour le CPU. Là maintenant qu'on est à 5.5, on fait 16 574 points. Donc sur un score global, ça donne une bonne augmentation. Et le but de l'overclocking extrême, c'est ça en fait. C'est d'utiliser l'azote liquide pour enlever toutes les limitations thermiques des composants et de les pousser au maximum pour tirer la quintessence des performances. Avec un score comme ça, vu que là j'ai pas fait le test entier, j'irai pas loin. Mais si j'avais overclocké aussi la carte graphique sous froid à son maximum, donc une carte comme ça va prendre 1700, entre 1700 et 2000 MHz sur le GPU, au lieu de 1020, entre 700 et 1000 MHz de plus sur la carte graphique, plus le processeur à cette fréquence-là, on arrive à faire des scores de l'ordre de 25-30 000 points. Sur une config comme ça, je sais pas si je l'ai vu tout à l'heure, on faisait à peine 10 000 points. Voilà. Et l'overclocking extrême, en fait, c'est simplement ça, c'est de faire le meilleur score possible pour être le mieux classé dans le classement. Donc comme je vous disais, c'est hwbot.org. On est tous classés. D'ailleurs, nous, Cocotte-Land, on a une team, on est classé. Et le but, en fait, c'est de faire les meilleurs scores possibles pour avoir le meilleur classement possible. Donc c'est pas très différent, en fait, de l'e-sport, où en fait, vous vous battez avec les jeux vidéo pour avoir le meilleur classement et pour être le joueur le meilleur classé. Nous, on se bat avec le matos pour faire les meilleurs scores possibles et pour être le mieux classé. Voilà. Des questions? Si quelqu'un tombe vraiment en panne, c'est pas une seule question. En fait, je peux le prendre en sortant. Non, bah, bien sûr. Si tu me donnes un gros
chèque. Ça c'est l'OCK. C'est un dongle. Et donc ça c'est l'OCK et c'est disponible sur toutes les cartes extrêmes de la marque de GL. Ça c'est un outil qui est vachement pratique chez Gigabyte. Tu vois, par exemple, tu as des boutons sur la carte mère. C'est pratique aussi, mais là franchement tu as accès à tout ce que tu as besoin directement dans le BIOS. J'ai les tensions, j'ai tout. À part les timings de la mémoire, mais ça il y a d'autres softs pour ça. Parce qu'il faut savoir aussi que ça, dans un système tout s'overclock. La mémoire vive elle s'overclock aussi. Là la mémoire vive, c'est un kit 2666. Là je l'avais pas cloqué en fait. Et voilà, ici je peux le cloquer aussi. C'est-à-dire que là je suis à 1110. Si je veux je peux passer à 1300, 1400, 1500. Et on va gagner en perf encore. Et c'est pareil, là on est en 10, 12, 12, 31. Donc là, si je passais ici en 9, 11, 11, 28, il y a encore des perfs quoi. Pareil pour la carte graphique. En fait, tous mes boutons sont du système s'overclock. Et le but en fait c'est d'avoir tout au max, mais quand même assez stable pour pouvoir bencher, parce qu'on peut mettre tout au max et ça fait des blue screens tout le temps aussi. Voilà, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de pousser tout le matériel au max et d'ensuite de faire le plus gros score possible. Là en ce moment il y a une compétition professionnelle qui a été ouverte avec 5 stages et en fait il y a 3D Mark 2011, une seule carte graphique. Donc le but c'est de pousser la carte graphique, généralement c'est la meilleure carte graphique du marché. Parce qu'en fait ça pourrait être le matos le moins cher comme avant, mais il y a des mecs qui travaillent pour des marques et il y a des mecs qui ont aussi beaucoup d'argent et donc qui achètent le meilleur matos possible donc pour être le meilleur. Voilà. Là c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est trop chaud. On était à 5,5. La température là on parlait, elle est remontée à moins 20 et donc du coup le processeur il était trop chaud et il a planté tout de suite. Voilà. Et l'azote liquide ça sert à ça en fait, ça sert à enlever les limitations thermiques pour pouvoir monter au max. Pour vous donner un ordre d'idée des choses qu'on peut trouver sur internet sur les 3D Mark 2011 avec une seule carte, c'est des gens qui achètent des Titans à 950 €, qui coupent des morceaux de PCB de GTX 580 pour les ressouder sur la Titan. Et pour pouvoir faire le plus gros score. Résultat, la carte coûte 1500 €. Et là, il n'y a plus de garantie, bien sûr, sur aucune des cartes. Elle est invendable. Elle est invendable. Alors c'est vrai que là, les GTX Titan, mais pour d'autres cartes, c'est valable aussi. Généralement, toutes les cartes avant qu'elles soient modifiées par les constructeurs. Alors, les GTX Titan, en fait, l'étage d'alimentation, ce qui fournit le jeu au processeur graphique, nous, quand on monte les vols d'origine, mettons que c'est 1,20 le vol d'origine de la GTX Titan. On va le monter à 1,30, 1,4, 1,5. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Et l'étage d'alim des GTX Titan ne supporte pas beaucoup plus de 1,5. Les mecs, ils ont monté à 1,5, 1,5, 1,6, et la carte, elle a cramé. Sauf qu'une carte à 900 €, là, on est carrément à 9 degrés. En ligne avec une voiture gonflée bodybuildée comme ça. Bon, une machine comme ça suffit largement, j'ai envie de te dire. Quand t'as 600 FPS avec une machine comme celle-là à 2000 €, tu vois pas l'intérêt après, tu vois. Oh, c'est juste histoire de dire. Voilà. Nous, par contre, c'est vrai qu'on s'amuse à battre des records, par exemple avec une config comme ça. Tu peux battre des records de serveurs sur des benches de serveurs. Tout ce qui est ciné-bench, les benches multi-threadés, qui utilisent un gros nombre de processeurs, tu arrives à battre des gros serveurs avec une config comme ça, overclockée. Donc des serveurs à 3, 4 processeurs. Bon, effectivement, c'est pas les toutes dernières configs, parce qu'il y a des processeurs comme ça à 8 cœurs. Et t'en mets 4, ça fait un score de ouf. Mais disons que sur la génération d'avant ou la génération d'encore avant, avec une config comme ça en 6 cœurs, 12 threads, overclocké à 5.5, tu fais des meilleurs scores qu'un serveur 4 il y a 2 ans. Donc en fait, voilà, la puissance de calcul qu'on en tire, c'est vraiment à l'azote liquide, la puissance de calcul qu'on en tire, c'est vraiment que pour faire du record et de la compète. C'est une passion quoi. Et les gens ils me disent à quoi ça sert, mais à quoi ça sert d'aller faire de la Formule 1, à quoi ça sert d'aller courir. Je veux dire c'est pareil, c'est la même chose. Depuis que l'homme existe, il y a de la compète et ça c'est une autre forme de compète. Voilà. D'autres questions? Non? Eh bien merci Pépino, et puis rendez-vous demain. Deuxième, je ferai une autre.